Le cri de la terre. L'écologie intégrale est un paradigme qui donne son cadre à la visée de l'habitation humaine de la planète comprise comme maison commune, selon 4 relations fondamentales: la relation à Dieu, la relation à soi, la relation aux autres et la relation à la création. En ces temps où nous fêtons les 10 ans de l'encyclique Laudato Si, il est bon de le rappeler. Or, ce paradigme est un paradigme inachevé. Il est toujours en cours d'élaboration. Et ce sont les grands textes du pape François qui ont suivi Laudato Si qui sont les jalons de cette construction. Mais on ne comprend pas non plus la proposition de Laudato Si on n'a pas la vision du projet de François, tel qu'il l'a énoncé dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium en 2014. François situe l'annonce de l'Évangile au cœur de sa mission. Il le fait en regard des exigences de l'inculturation, c'est-à-dire le repérage des prédispositions évangéliques des cultures humaines, en vue d'une annonce qui fasse sens au cœur même de la culture des peuples évangélisés. Le concept décisif pour comprendre l'écologie intégrale est aussi celui de culture du déchet, qui est décrit et expliqué dans cette même exhortation Evangelii Gaudium. La société moderne de production et de consommation est structurellement productrice de déchets, tant écologiques et matériels qu'humains et sociaux. Par ailleurs, dans Laudato Si, le pape faisait référence à 4 principes qui viennent soutenir certaines propositions plus pratiques. Le tout est supérieur à la partie. La réalité est plus importante que l'idée. Le temps est supérieur à l'espace. L'unité prévaut sur le conflit. Ils sont aussi expliqués dans Evangelii Gaudium. Vient ensuite une exhortation apostolique post-synodale, car elle vient couronner les travaux du synode des évêques de la région amazonienne en 2019. Il s'agit de Querida Amazonia, publié en 2020. Ce texte se comprend comme un lieu d'expérimentation et d'exemplification de la mise en œuvre de l'écologie intégrale appliquée à une réalité géographique particulière. Du fait de la diversité des problématiques existantes dans cette partie du monde, la région amazonienne est un lieu qui peut en inspirer d'autres. Avec l'encyclique Fratelli Tutti, toujours en 2020, François décline l'écologie intégrale dans la direction de la relation aux autres, une des 4 relations fondamentales de l'écologie intégrale. En mettant l'accent sur la fraternité et l'amitié sociale, François prolonge sa réflexion sur la fraternité universelle et cosmique que l'écologie intégrale cherche à établir entre toutes les créatures. Toujours sous le patronage de saint François d'Assise, puis saint Charles de Foucault, il s'agit de se focaliser sur ce qui fait le terreau humain de notre expérience des relations fraternelles. Mais avec l'exhortation apostolique Laudate Deum, le pape François a pris en 2023 un ton un peu différent et qu'on n'attendait pas forcément pour réveiller des consciences qui se sont endormies depuis la parution de Laudato Si. En vue de la COP28 à Dubaï, le pape François a voulu rappeler des éléments fondamentaux de Laudato Si, tout en apportant d'autres complémentaires et liés à l'évolution de la situation mondiale, que l'on peut résumer en 3 points. La survenue de la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et surtout l'insuffisance de la réponse internationale suite aux accords de Paris. Bon anniversaire Laudato Si.